La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves. Dans la vie, vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas de rêves et il y a ceux qui ont des rêves. Il y a ceux qui vivent les rêves et il y a ceux qui rêvent leur vie. De cette même manière qu'il y a les perdants et les gagnants, vous devrez prendre position mentalement de quelle vie vous voulez vivre. Et c'est cette vie-là qui va se manifester dans votre comportement, dans votre manière de réfléchir, dans les idées qui vont vous venir à travers votre connexion neuronale, dans vos choix d'amitié et de partenariat, dans votre manière même de marcher, de parler et de rentrer en contact avec les autres. Une personne qui rêve. Vous savez, il y a un des présidents américains qui disait quoi? The Republic is a dream. We have to keep dreaming. If we don't, we lose the Republic. Il dit que la République est un rêve. La République américaine est un rêve. Que nous devrons continuer à rêver. Parce que si nous arrêtons de rêver, nous allons perdre la République. Pour paraphraser, n'est-ce pas, ce président-là, je dirais que notre vie est un rêve. Notre bonheur est un rêve. Notre succès est un rêve. Si nous arrêtons de rêver, nous allons perdre, n'est-ce pas, cette vitesse, ce voyage que nous faisons vers notre réussite. La question est de savoir, êtes-vous de ceux qui ont le courage de rêver d'un avenir meilleur, de vous voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, de designer ce voyage de vie et vouloir avoir le désir, être prêt à vous battre corps et âme pour espérer vivre cette vie-là, ou bien vous voulez être de ceux-là qui préfèrent se la couler douce, se contenter de la réalité, limiter leur potentiel de réflexion, de compréhension, d'idées à une réalité qui ne les plaise pas. Imaginez deux jeunes qui vivent dans le village et il y a un, lui son rêve c'est de vivre une vie meilleure, une vie dans la ville, dans une grande ville à travers le monde. Un exemple. Et il veut voyager, même s'il ne voit pas le comment, même s'il ne voit pas le plan, même s'il ne voit pas les, n'est-ce pas, le chemin, mais il se permet quand même, puisque c'est gratuit, il peut s'asseoir et dire, oh, je me vois de là où je suis, au fin fond de son village, ce jeune, il ne mange pas correctement 3 fois par jour, il n'arrive même pas à avoir de bons habits. Pour s'habiller, il n'arrive même pas effectivement à avoir quelque chose comme moyen financier ou quelque chose de concret pour ses parents ou ses frères, mais il se permet quand même de rêver que je me vois à Dubaï, par exemple, ou que je me vois à la Mecque, ou à Istanbul, ou à New York, ou à Paris, où je me vois en train de réaliser de grandes choses. Je me vois en train de nourrir tout mon village, de construire pour mon village, d'aider mes parents, de faire voyager mes parents à travers le monde. Pendant ce temps, les autres garçons qui sont en train de l'écouter, qu'est-ce qu'ils vont penser de lui? Ils disent qu'il est fou. Pourquoi? Parce qu'ils sont taquinés par la question, mais de là où tu es et ce que tu es en train de dire là, comment tu vas faire? Mais quel est le plan? Tu es fou. Tu es en train de rêver. Jambes à l'air. Tu es en train de faire un rêve, les yeux ouverts. Pourtant, quand ce jeune homme, il garde ce rêve, là, cette ambition, même si pour le moment, il n'y a pas le comment, il n'y a pas le plan, déjà, comment il se sent? Je vous propose de faire l'expérience là. Prenez un temps, 5 minutes, où pour vous tout est possible. Un instant. Et vous vous permettez de voyager avec votre esprit et vous êtes capable d'atteindre tout, d'avoir tout. Vous allez voir que, aussi paradoxal que cela puisse être là, déjà vous ressentez un bonheur intrinsèque. Vous ressentez une joie inexpliquée, inexplicable à quelqu'un, même si vous n'avez même pas encore lu la chose. Ça, c'est une promesse divine. Pendant ce temps, les autres camarades de ce même garçon qui se trouvent dans le village, qui préfèrent se contenter de leur mapper vert, ceux qui ont fait le village, comment savent de quoi je parle, qui préfèrent se contenter de leur habits sales, de leur environnement, ils ne veulent pas changer grand chose, ils risquent de faire quoi? De mourir dans leur village sans faire grand chose, cultiver, consommer,
et encore dormir, attendre la saison suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le village reste comme ça pendant des décennies. Dans la vie, il faut donc choisir. Comme a dit Norbert Zongo, la vie est un choix. Et ne pas choisir, c'est toujours choisir parce que vous choisissez de ne pas choisir et c'est un choix dangereux. Choisissez le bonheur, choisissez la prospérité, choisissez le rêve, choisissez la grandeur, choisissez le grand. Choisissez un avenir radieux. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas de comment, ni le plan, ni qui va te permettre de le faire, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Dieu est la garantie. Dieu est là, l'environnement est là, la possibilité est là, vous êtes là, vous êtes vivant, vous avez un cerveau, vous avez le potentiel. Il suffit seulement de faire quoi? À travers le rêve, lorsque vous avez la conviction dans le rêve, vous allez vous rendre compte que, aussi bizarre que cela puisse paraître, votre manière de rêver, même dans la nuit, le rêve de nuit là, va commencer à changer. Votre manière de penser va changer. Votre manière de parler va commencer à changer. Vous allez commencer à trier vos amis. Vous allez commencer à chercher à aller dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Vous allez commencer à vouloir peut-être causer avec des grandes personnes, les vieux, des personnes qui ont déjà réussi. Vous allez vous éloigner de certaines personnes qui préfèrent parler des filles, de l'actualité qui les impacte négativement, des choses qui n'ont pas d'importance dans leur vie. Et vous allez voir que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est que le chemin va commencer à se montrer petit à petit. Ayez le courage de faire le premier escalier, même si vous ne voyez pas le fond. Ayez le courage de foncer dans le voyage, même si vous ne voyez pas l'entièreté de la voie. Lorsque vous partez dans une ville, vous croyez à la destination, vous prenez la voie, mais vous ne voyez pas la destination tout à coup. C'est chaque 100 mètres seulement que vous voyez. Mais au fur et à mesure que vous continuez seulement, ça, vous ne faites que vous rapprocher, n'est-ce pas, de ce objectif-là. Souvent, quand vous avez un rêve là, je vous assure, hein, de mon expérience, vous n'allez jamais voir le comment sur place. Vous ne voyez pas le comment, vous ne voyez pas de plan, vous ne voyez pas qui peut vous aider, vous ne voyez pas comment, en fait, le comment ça va se faire là. Vous ne pouvez pas voir. C'est en ce moment que vous allez vous discipliner votre mental. Il y a des idées bizarres quand ça vous vient, il faut les prendre. Sinon ces idées vont vous pendre. Moi j'ai l'habitude, je me rappelle quand j'étais en Turquie, quand nous on avait, c'était en 2013, on faisait la langue turque. À la fin de la langue turque là, il fallait effectivement que nous amenions nos diplômes de baccalauréat pour qu'on fasse un test à l'université turque. Celui qui gagne reste, celui qui ne gagne pas repart dans son pays. Et je me rappelle ce temps-là, le jour où tout le monde devra amener ses diplômes, on a donné un temps. Le dernier jour est arrivé, on devrait prendre les diplômes, aller déposer à l'université pour que nous partions faire le test. Et devinez quoi? Diplôme de tout le monde est arrivé, à l'exception d'une seule personne. Et devinez c'est qui? C'était moi. Le bac de tout le monde est venu. On avait des Burkinabés, des Nigériens, n'est-ce pas? Je me rappelle, il y avait les Ghanéens aussi, des Indonésiens, et j'en passe. Diplôme de tout le monde est arrivé, sauf moi mon diplôme. Et je me rappelle le jour-ci, parlant de rêve là, c'est pour vous montrer à quel point c'est important. Parce que tellement souvent, quand tu crois trop à ton rêve, Dieu même il a pitié de toi, mais il te donne. Même s'il n'y a pas les moyens. Je me rappelle, notre directeur ce jour-là, il m'avait appelé, et il a posé sa main comme ça sur mon épaule. Je me rappelle très bien. Et il m'a dit, Suleiman, Özil Dili Orum, c'est l'inutile, il n'y a pas Jack Biché York, c'est en langue turque. Il dit, Suleiman, vraiment, je suis désolé, mais pour toi là, il n'y a rien à faire. Dans un langage que vous pouvez comprendre et que j'ai bien compris, ça veut dire quoi? Moi, je rentre au Burkina Faso, on ne peut plus rien faire pour moi en Turquie, puisque mon diplôme n'est pas venu. Mais, en ce moment, bon, ma connexion divine était vraiment forte. Et je me rappelle, c'est comme si j'avais une voix à l'intérieur qui me disait, t'inquiète pas, tu vas rester. Et j'y ai cru. Et je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais j'avais la certitude que j'allais rester. Donc ici, là, quand vous avez un rêve, là, vous devrez, même si tout le monde est contre vous, même si tous les 10 milliards du monde entier sont contre vous, là, croyez en vous. Et croyez que c'est possible. Croyez que c'est possible. Et ça sera possible. Le jour, là, voilà, quand j'étais sorti du bureau du directeur, aussi bizarre que cela puisse paraître, là, j'avais le sourire. Et quand, je me rappelle, j'étais arrivé, j'avais un camarade, il s'appelle Alassane Yaogo. Il a posé ma main sur son épaule, je lui ai dit,
Mon frère, tu sais quoi, apparemment, bon, nous on va vous faire des doigts, hein, on va vous faire des invocations. Sinon, nous, on nous a dit que pour nous, là, c'est fini. Nous, on rentre. J'avais le sourire parce qu'au fond de moi, je savais que j'allais rester. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi et comment, ni. Mais c'est comme ça. Effectivement, le jour de l'examen arrive. J'étais toujours dans le noir. Pas d'issue, pas de lumière de comment je vais rester. Ils sont allés faire les tests. Je me rappelle, c'était à Eskişehir, pour ceux qui connaissent la Turquie. Et moi, j'étais resté à Istanbul, me préparant normalement et logiquement à rentrer au Burkina Faso. Mais, quand je dis mais, le jour de la sortie des résultats de l'examen, d'accès à l'université qu'ils sont allés faire, c'est ce jour-là même, je me rappelle très bien que mon bac là arrive. Et quand le bac est arrivé, le directeur m'a appelé, il a dit, ah bon, Suleiman, on dirait que ton bac est venu, hein. Pour toi, là, on va aller déposer à quelque part d'autre. Et ce même jour, quand les résultats sont sortis là, je vous assure, personne n'a eu. Ni les Burkinabés, ni les Nigériens, ni les Nigérianes, ni les Ghanéens, tous ceux de notre promotion là, personne n'a eu. Et dès quelques jours seulement, et il rentrait et on a allé déposer mon diplôme dans une autre ville appelée Karaman, c'est au sud de la Turquie. Et quand je suis allé faire l'examen d'entrée à l'université, j'ai eu avec plus de 81,50 sur 100. Et je me rappelle, parmi les étudiants étrangers, même j'étais le premier. Mais tout ça, c'est pour vous dire quoi? Il n'y avait pas de comment je pouvais vivre mon rêve. Mais avec cette conviction, cette certitude-là, ça s'est réalisé. C'est pour vous dire, décidez. Vous voulez vivre vos rêves ou vous voulez rêver votre vie? Vous voulez d'abord avoir le bonheur. Moi, je préfère croire en quelque chose qui m'apporte déjà le bonheur même avant de l'avoir, que de croire en quelque chose qui va m'apporter le malheur même avant même de l'avoir. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, soyez de ceux-là qui ont des rêves, parce que la vie, le succès, c'est pour ceux qui ont des rêves. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Dites-moi ce que vous pensez des rêves dans les commentaires. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour que nous restions en contact. Contactez mon équipe, adhérez dans mon réseau et nous allons travailler en contact. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, nous connaissons beaucoup de langues. On peut travailler bien entendu ensemble. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation d'éveil et d'inspiration, ça continue. Et c'est pour les gagnants, assidus à vie. Pas pour les perdants de vie à vie. Merci.